j'ai réellement écrit, c'était pas forcément pour moi. Je crois que je me rappelle, c'était en primaire. Et en primaire, c'était pour draguer une fille. Alors elle s'appelait Stéphanie. Alors j'avais mis Stéphanie. Moi, je libère pas mon imaginaire. J'essaie pas de libérer mon imaginaire. J'essaye de faire en sorte de faire mon métier d'écrivain, en fait. J'ai pas besoin de libérer mon imaginaire pour ça. C'est un processus lent de collecte d'histoire et puis ensuite de restitution avec l'artisanat de l'écrivain, quoi. Je cherchais quelque chose de finalement d'assez oral, d'assez brut, une matière première au sens propre, qui ensuite pourrait servir, de base à soit de la fiction, mais ou simplement en la retranscrivant, en la montant, en l'éditant, donner une histoire vraie, brute comme ça aux gens. Et donc c'est là que je me suis dit, il faut que j'aille sur le terrain, il faut que j'aille moi-même à la rencontre des gens, avec un micro, avec le Nagra et le micro, et partir pour récolter des histoires vraies. Donc moi je suis à Marseille en ce moment, je récolte mes histoires à Marseille, puis ensuite je vais partir, je vais commencer par Barcelone, à l'hiver là, en décembre, Barcelone, Tanger, Alger, Tunis, Benghazi, Inch'Allah, Alexandrie, Haïfa, Beyrouth, ou Beyrouth, Haïfa, Latakia en Syrie, pareil, si c'est possible, Izmir en Turquie, Athènes et Palerme. Je finis par l'Italie, mais par la Sicile. Parce qu'une histoire vraie, qu'est-ce que c'est une histoire vraie? Une histoire vraie, c'est une histoire de vie, c'est une histoire qui te constitue en tant qu'individu. C'est une histoire, peut-être tu t'en souviens pas, peut-être tu l'as racontée une fois, ou peut-être tu l'as même jamais racontée, ou alors à un ami intime une fois. Mais c'est une histoire qui fait sens, une histoire qui a une importance dans ton histoire propre. Et c'est pas anodin qu'elle te revienne en tête si on me demande de raconter une histoire vraie. Elle va réapparaître, il ne faut pas se forcer. Je vais être amené aussi à visiter des pays arabes. Donc j'apprends pas l'algérois, j'apprends l'arabe classique. Oui, parce que je vais être, donc pour cette tour de la Méditerranée, il y a 12 étapes qui sont prévues, plus Marseille, mais Marseille c'est la 49e wilaya, tout le monde le sait. Hein, on m'a dit il y a 48 wilayas en Algérie, en fait non, il y en a 49, pardon. Il y a Marseille. Marseille. Ah bah Alger, c'est sûr que je reviens. Ah bah oui, oui. Non mais Alger, moi maintenant je suis conquis. Non, non, vraiment. Puis j'ai rencontré des gens très, très chouettes, des jeunes, moins jeunes, etc. Et j'ai trouvé que des gens intéressants, intelligents, passionnants. À Alger, j'étais dans le bus, je discutais avec les gens. Jamais une fois ils ont essayé de. On discutait, tu vois, mais pas de soucis. Moi, je suis qu'un malheureux écrivain, tu vois. Finalement, moi, je suis vide d'histoire. Je récupère les histoires des autres. Non, la visite de la Casbah, c'était quand même assez étonnant, quoi. De voir ce quartier qui est une merveille, quoi. Et t'as juste envie de prendre un sac de ciment, une brouette et une truelle et de te mettre au boulot, quoi. Moi, ça m'a fait ça, hein.